Pour que je te ressemble, Jésus. Nous sommes en train de parler sur la nation et le salut. J'ai défini la nation. J'ai dit la nation est constituée d'un peuple. La nation est constituée d'un peuple. La nation est constituée d'un territoire. Et la nation est aussi constituée d'un peuple et du pouvoir. Donc on ne peut pas parler d'une nation s'il n'y a pas un territoire, s'il n'y a pas un peuple et s'il n'y a pas le pouvoir. Pour qu'on parle d'une nation, il doit y avoir un peuple, il doit y avoir un territoire, il doit y avoir un pouvoir. Et nous avons dit que les territoires a des limites et des bornes établies. Et nous avons dit que le peuple, quand on parle du peuple, il y a beaucoup de gens qui constituent le peuple. Il y a beaucoup de tribus qui constituent le peuple. Et lorsque nous analysons très bien, dans un peuple, il y a beaucoup de tribus. Mais comme ils habitent un même territoire, ils constituent une nation et un peuple. Et nous avons dit que ces territoires et ces peuples sont gouvernés par un pouvoir. C'est pourquoi nous avons parlé du pouvoir. Et nous avons dit que le pouvoir est constitué des institutions. Et ce sont ces institutions qui gèrent les territoires ainsi que le peuple. Et dans ces institutions, nous avons aussi l'administration, le gouvernement, le parlement, ainsi de suite. Il y a la justice, ainsi de suite. Alors c'est ça la nation. La nation est constituée d'un territoire, d'un peuple et d'un pouvoir qui s'exerce par les institutions. Maintenant, une nation a besoin de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé et établi toutes les nations. La Bible dit que c'est Dieu qui a établi les limites et les bornes des nations. Alors nous disons le salut et la nation. C'est-à-dire cette nation a besoin du salut. Et le salut c'est quoi? Nous avons dit le salut vient du latin salvare, qui veut dire être délivré de quelque chose, être sauvé de quelque chose. Et nous avons dit le salut, c'est d'abord être délivré principalement du péché. Donc le premier salut que Dieu opère, c'est le salut de notre âme. Il vient nous sauver et nous délivrer. Et dans ce sujet, il n'y a que Jésus et Jésus-Christ est seul qui peut sauver. Alors toutes les nations ont besoin du salut. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. La Bible dit il est venu pour les Juifs premièrement et ensuite pour les gentils ou les nations. Donc, toutes les nations ont besoin du salut. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, le salut est principalement être délivré du péché.
Et après, être délivré de la souffrance, être délivré de la maladie, être délivré, je ne sais pas, des difficultés, même être délivré du chômage ou du célibat, ça fait aussi partie de la délivrance. Alors, quand nous regardons la nation, nous disons qu'elle est constituée du territoire, du peuple et du pouvoir. Donc, pour qu'une nation soit sauvée, il faut que le peuple soit sauvé. Il faut que le territoire soit aussi sauvé. Il faut aussi que le pouvoir soit sauvé. Je m'explique. Comment Dieu sauvera-t-il le peuple et le pouvoir et le territoire? Comment Dieu va le faire? Dieu va sauver d'abord par l'évangile. C'est pourquoi nous avons vu dans Matthieu 24 et 14, la Bible dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin. Donc c'est par l'évangile que le peuple sera sauvé au nom de Jésus. Comment le territoire peut-il être sauvé? C'est lorsqu'il n'y a pas la paix, lorsqu'il y a le trouble, alors en ce moment-là intervient le salut de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prier aussi pour tous les territoires de notre pays, pour que Dieu sauve notre territoire. C'est-à-dire qu'il les délivre des difficultés, des souffrances, des manques de paix et de guerre. Maintenant le pouvoir. Le pouvoir est exercé par des hommes. À travers les institutions, nous avons le Parlement. En dehors du Parlement, nous avons aussi d'autres institutions. Nous avons la justice. Nous avons les communaux. Nous avons la province. Alors toutes ces choses-là sont conduites et dirigées par les hommes. Maintenant, c'est pourquoi pour que notre nation soit sauvée dans le domaine du pouvoir, nous devons aussi prier pour que Dieu établisse ses enfants. C'est pourquoi nous devons prier pour tous les chrétiens qui ont décidé de postuler. Les enfants de Dieu qui ont postulé, que ce soit au niveau de la commune, de la province ou au niveau de la nation. Alors quand ils exerceront, ils seront des missionnaires pour élever le nom de Jésus. Parce que nous avons aussi lu dans Matthieu, Jésus dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra le fruit. C'est-à-dire, il y a des nations qui ont besoin du royaume, qui ont besoin des fils du royaume, afin de manifester le salut. Donc nous encourageons les chrétiens à postuler, à travailler dans l'administration, à travailler dans la politique. Vous savez, pendant longtemps, on a fait croire
enfants de Dieu, que la politique est diabolique. Mais bien aimé, la politique c'est tout simplement gérer une cité. C'est-à-dire des gens exercent le pouvoir en gérant. Alors nous avons besoin de gens partout pour élever le nom du Seigneur. Alors comprenons mes bien-aimés, dans le domaine du pouvoir, nous avons besoin de chrétiens qui connaissent Dieu et qui exerceront la justice de Dieu et qui vont rendre les fruits du royaume là où ils seront appelés d'exercer. Donc je disais, la nation doit avoir le salut sur son territoire. Comme à l'est, il y a des difficultés, nous devons prier pour que Dieu donne la paix, c'est-à-dire que Dieu sauve l'est de notre pays. Nous disons le salut dans la nation, c'est aussi le peuple qui constitue cette nation. Ils ont besoin du salut. C'est pourquoi nous avions lu dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Ça, je suis en train de rappeler et on va chuter par là et puis je vais ajouter quelque chose aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas avec nous parce qu'ils sont allés se réunir dans leurs assemblées. Amen. Alors, le chapitre 5 d'Apocalypse, le verset 9, la Bible dit: et il chantait un cantique nouveau en disant, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire le salut du peuple, c'est le salut de toutes les langues, les nations et de toutes les tribus qui constituent un peuple. Et cela se fait par le sang de Jésus. Le verset dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront, ils gouverneront, ils dirigeront, mais avec l'autorité du royaume. Mais bien aimé dans le Seigneur, et la Bible est très claire à ce sujet. C'est pourquoi nous avons vu qu'il n'y a pas de salut qu'en Jésus. Parce que le salut des nations, c'est Jésus. Je n'ai pas entendu un amen. J'ai dit le salut des nations, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand nous avons lu dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, le verset 28 à 32, quand on est allé présenter Jésus au temple, Simeon a dit à Dieu: béni soit Dieu, car mes yeux ont vu ton salut. Maintenant je peux m'en aller en paix. Quand Simeon a vu Jésus, il a dit: mes yeux ont vu ton salut. Je voudrais vous dire que le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le salut des nations. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il est venu sauver par son sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui sauvera les nations. Et la Bible déclare: il est venu sauver.
C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans Luc chapitre 5, nous avons aussi lu quelque chose d'important. Les Juifs sont venus vers Jésus avec le centenier romain. Ils ont dit, il mérite que tu guérisses ton serviteur. Parce qu'il aime notre nation. Il a construit des synagogues pour nous. Il a construit les temples. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre clairement que cet homme, parce qu'il aimait la nation, le peuple lui-même a dit, il mérite qu'on guérisse son serviteur. C'est pourquoi nous devons aimer notre nation. Nous devons aimer notre pays. Si tu n'aimes pas ta nation, si tu n'aimes pas ton pays, comment tu peux prétendre apporter le salut? La Bible dit il aime notre nation. Il aime notre pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions cela. Cet homme a aimé le pays et il a construit. Écoutez-moi, il a fait l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire on ne peut pas prétendre aimer le Congo sans aimer Dieu. Celui qui aime le Congo, il doit d'abord aimer Dieu. C'est ce qui va l'amener à construire des synagogue dans le Congo. Si un étranger a aimé la nation juive, les Juifs ont dit il mérite. C'est-à-dire tout celui qui a besoin de recevoir le salut dans le corps, celui qui mérite la guérison, il doit d'abord aimer la nation. Il doit d'abord bâtir les synagogues où les gens vont adorer Dieu, où les gens vont écouter la parole de Dieu. Écoutez-moi mes frères et sœurs, il aime notre nation. Nous devons aimer notre pays. Dis à ton voisin, il faut aimer notre pays. Il n'y a que les Congolais qui ne font pas la promotion des bonnes choses dans leur pays. Ils n'élèvent pas les bonnes choses. Nous prenons d'abord, nous commençons avec, nous prenons Jérémie. Jérémie. Le chapitre célèbre de Jérémie. C'est-à-dire le chapitre 29. Chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. C'est le verset 7 qui m'intéresse, mais ceux qui écrivent, vous pouvez écrire à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Je prends le verset 7, les autres versets, on va juste le commenter. Amen. 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 Le verset 7 dit ceci. Cherchez le bien de la ville où je vous ai mené captif. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Du sien. Donc dépend de la vie. Alléluia. Amen. Brièvement, qu'est-ce que cela veut dire? Israël était en captivité pendant 70 ans. Pendant qu'ils étaient dans la captivité, il y a des prophètes qui commençaient à leur prophétiser que vous allez sortir l'année prochaine. Vous n'allez pas rester dans la captivité. Rappelez-vous de la prière sacerdotale de Jésus. En priant pour ses disciples, il dit, Père,
Je sais qu'ils ne sont pas de ce monde comme moi je ne suis pas de ce monde. Mais je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais je te prie de les préserver du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose qui s'est passée ici. Comme Israël était en captivité à Babylone, nous l'église, nous sommes en captivité dans le monde. Mais il y a un temps marqué par Dieu où nous serons enlevés pour aller aux noces de l'agneau. Mais pendant que nous sommes en captivité sur la terre, dans cette confusion, parce que Babylone veut dire la confusion. Aujourd'hui dans le monde il y a la confusion. Alléluia. Amen. Le monde est dans la confusion. Il y a le mariage d'une femme avec plusieurs hommes qui sont devenus constitutionnels. Un homme avec beaucoup de femmes c'est devenu constitutionnel. Un homme avec un homme, il se marie une femme avec une femme. Il ne reste plus que l'homme avec la bête. Donc, il y a tellement une confusion dans ce monde. Jésus le sait. Mais le Seigneur a dit, je ne te prie pas de les enlever de la captivité, mais je te prie de les préserver du mal. Notre thème c'est l'influence. Nous en tant que les enfants du royaume, nous influençons selon la justice de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, ils influencent selon leur mauvaise influence. Bref, pendant qu'ils étaient en captivité, on venait tout le temps leur dire il faut rentrer, il faut sortir. Et il y avait des prophètes qui prophétisaient pour leur faire plaisir. Il dit vous allez sortir, Dieu va vous délivrer l'année prochaine. Dans quelques mois. Au point que Dieu a tué même un prophète. Jérémie a dit au prophète Ananias, pourquoi tu inspires une fausse confiance au peuple? Aujourd'hui tu mourras parce que tu as prophétisé les mensonges. Tous ceux qui prophétisent les mensonges et par l'esprit du mensonge mourront. Et la Bible dit ici, pendant qu'ils sont allés chez Jérémie, ils prient ton Dieu pour qu'il nous sorte de Babylone. C'est vrai que nous aspirons à aller au ciel. C'est vrai. Mais écoutez-moi, mes bien-aimés. Pendant qu'eux voulaient sortir, Dieu vient leur dire ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 4. Le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem, à Babylone, de Jérusalem à Babylone. Alléluia. Amen. À tous les captifs. Nous les chrétiens sur la terre, nous sommes des captifs. Notre royaume est dans le ciel. Nous sommes citoyens d'en haut et citoyens célestes. Alors la Bible dit, vous que j'ai amené de Jérusalem et que j'ai établi à Babylone, il leur dit au verset 5, bâtissez des maisons, habitez-le, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il dit, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez de mari pour vos enfants, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes.
Et ne diminuez pas. Pendant que vous voulez sortir, Dieu dit restez là-bas. C'est comme notre pays. Il y a des gens qui blaguent en disant pendant le pays, chacun prend sa part. Pour dire que ce pays n'est pas digne de vivre dedans, il y a tellement de confusion. Mais c'est notre pays. Un homme change-t-il son pays? Vous savez, même quand vous devenez américain, on vous appelle naturalisé américain. En réalité, tu n'es pas. Tu es juste adopté comme américain. Des fois, on dit américain d'origine congolaise. Donc, tes origines te colleront à la peau. Les gens peuvent mépriser ce pays, mais c'est le nôtre. C'est pourquoi nous devons bâtir. Nous devons nous multiplier. Nous devons servir Dieu dans notre pays. Et nous devons aimer notre pays pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Pendant que vous voulez partir, Dieu dit bâtissez et restez là-bas. Les gens voulaient rentrer. Dieu dit non, multipliez, enfantez, ne diminuez pas, augmentez même. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ainsi qu'au verset 7, Dieu va dire le bien de ce pays-là, le bien de cette ville-là. Donc recherchez le salut de cette ville. Que cette ville soit sauvée financièrement, socialement, matériellement, spirituellement. Recherchez le bien de ce pays-là. Alléluia. Amen. Il dit recherchez le bien de cette ville où je vous ai amené captifs. Nous sommes des citoyens célestes. Sur la terre, nous sommes des passagers et des voyageurs. Jésus a dit garde-les, je sais qu'ils ne sont pas du monde. Mais pendant que nous sommes ici, nous devons rechercher le bien de notre pays. C'est pourquoi on doit prier pour notre pays. Pour la paix de notre pays. C'est pourquoi on doit encourager ceux qui ont la vocation de faire politique. D'entrer dans la politique et de travailler dedans. Nous devons encourager ceux qui veulent être au niveau communal, au niveau, dans tous les niveaux. Encourageons-le. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'entrer réellement et d'exercer le pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous voulons encourager tout le monde à aimer et à s'attacher à Dieu. Cela est très important. Et la Bible dit recherchez le bien de la vie où je vous ai mené captif. Est-ce que vous comprenez? Amen. Recherchons le bien du Congo. Aimons notre pays. Aimons notre ville. Aimons notre commune. Tu dois prier pour ta commune. Tu dois rechercher le bien de ta commune. Tu dois rechercher le bien de ta ville. Le bien de ton pays. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Maintenant, comment rechercher le bien? C'est rechercher le salut. Le salut du territoire. C'est-à-dire prier pour la paix. La paix à l'est. Des fois quand je vais dans les réunions de prière des églises, je suis étonné. Des fois on dit prière pour la nation. Mais quand on arrive là-bas, on commence à prophétiser les gens, à demander que l'argent entre dans leur poche, les unités au téléphone. Mais ils sont venus pour la nation. Donc la nation, c'est les unités, entre dans le téléphone, l'argent entre dans les poches, sans passer par la banque, on devient des contrefacteurs. Est-ce que vous me comprenez?
Mais la Bible dit, recherchez le bien, c'est-à-dire les saluts de votre territoire. L'est du pays, c'est le territoire du Congo. Ils ont besoin du salut. Ils ont besoin d'être délivrés de la souffrance, de la mort. J'ai vu des fois des vidéos de choses qui se passent là-bas. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal dans mon cœur. J'ai dit on arrête une femme qui est allée faire le commerce. On l'égorge. On coupe les organes. On prend l'homme, on fait la même chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle horreur! Combien de temps tu pries pour le salut de notre territoire? Ça veut dire prier, prier. Comment on recherche le bien de la ville ou du pays? Il dit priez l'Éternel en sa faveur. Alléluia. Amen. Priez l'Éternel en faveur de votre pays. Priez l'Éternel en faveur de votre pays. En faveur de l'Est du pays. Par rapport au territoire. Maintenant, comment la nation va-t-elle être sauvée? Par son peuple. C'est à travers le nom de Jésus qui accorde le salut au moyen de son sang. C'est pourquoi on dit l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations pour que les gens soient sauvés. Alors il dit priez en faveur de cette ville, de ce pays. Maintenant, comment le pouvoir de ce pays peut-il être sauvé? C'est lorsque il y aura des enfants de Dieu qui vont exercer ce pouvoir. C'est pourquoi je vous encourage, chrétiens, entrez dans l'administration du pays. Même si c'est à la commune, commence par là. Entrez dans toutes les administrations ici de la fonction publique. Si tu as l'occasion d'y entrer, il faut entrer. Il ne faut pas te décourager. Il faut, vous qui avez postulé, que Dieu vous bénisse. Au niveau communal, provincial ainsi que au niveau national. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que quand vous allez exercer le pouvoir, ça sera pour le salut. Écoutez. Une femme ministre actuelle, elle envoie des gens dans des commissions interministérielles pour aller travailler. C'est-à-dire se conseiller. Quand vous allez travailler dans des commissions, il y a ce qu'on appelle un jeton, ou bien on vous donne une prime après avoir travaillé des fois par jour, c'est $100, 50, 500, ça dépend de la commission. Des fois, c'est financé même par des organismes internationaux. Des fois, c'est financé par certains organismes influents. Alors, les ministres envoient leurs conseillers. Alors, cette dame qui était une chrétienne, elle a été nommée. Elle envoie des conseillers pour aller dans des commissions. Maintenant, lorsque ces gens sont revenus, ils ont eu, chacun avait eu, je crois, $4,000 après la session. Ils ont tous fait l'enveloppe, ils ont sorti 50%, donc $2,000 chacun, ils ont mis dans l'enveloppe. Ils ont envoyé le chef de la mission, il est allé dire non, madame, voilà votre part. Et la dame là s'étonne et dit, oh, ma part de quoi? Il dit, mais non, tu nous as envoyé en mission. C'est toujours comme ça au ministère. Quand on vous envoie, vous venez avec 50, 60%.
vous remettez au chef. Comme ça, prochainement, il va encore vous mettre sur la liste. Non. Ça, c'est votre sueur. Ça, c'est votre argent. C'est vous qui avez travaillé. Vous avez été rémunéré. Moi, je ne peux pas toucher votre argent. C'est votre argent. Prenez-le. Moi aussi, si je vais en mission, ça sera mon argent. Cet homme est sorti du cabinet, du bureau du ministre, étonné. Il a dit à ses frères, écoutez, ça ne s'est jamais fait, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'était une fille de la lumière. C'était une fille qui avait le royaume de Dieu. Elle a apporté le salut dans ce cabinet-là. On a besoin de gens vraiment convertis et qui peuvent apporter la lumière dans le gouvernement, dans la justice, ainsi de suite. Amen. Amen. Nous prions même pour le prochain gouvernement. Nous prions même pour les enfants de Dieu qui ont postulé. Bon, je vais insister sur ça demain. Mais là, je voudrais nous dire, priez en faveur de cette ville. Parce que votre bonheur dépend du sien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Notre bonheur dépend du Congo. Si le Congo va bien, nous irons bien. Si le Congo a maintenant beaucoup d'entreprises, nous aussi nous serons bien. Je disais, les Congolais sont foncièrement mauvais. Vous verrez d'autres nations sur les réseaux sociaux. Ils vantent les bonnes choses de leur pays. Bien qu'il y a beaucoup de mauvaises choses chez eux. Mais chez nous, c'est les mauvaises choses qu'on fait promouvoir. Entre nous, combien de gens, quand il pleut, ils jettent la poubelle sur la route? Répondez à la poubelle que tu jettes sur la route, c'est pour que ça part où? Et demain, quand il y aura la deuxième pluie, il y a inondation. Bakonzi. Est-ce que c'est toi? C'est pourquoi éviter des choses. L'eau se remplit sur votre avenir. Vous sortez avec la vidéo. Qui t'a dit, qui t'a nommé journaliste? India wana Manyema, débordement total na veni Manyema. Qui t'a dit qu'en France il n'y a pas des inondations? Qui t'a dit qu'aux États-Unis quand il pleut abondamment, même les maisons sont remplies de boue, les gens meurent, les véhicules sont emportés. Mais nous aimons vanter les mal. Nous élevons les mal. Parce que nous n'aimons pas notre pays. Écoutez, le malheur de notre pays, c'est aussi ton malheur. Même si dans ton passeport, tu es naturalisé allemand. Ceux qui connaissent tes origines te diront ton pays d'origine. Donc, quand le pays va bien, tu iras aussi bien. Il ne faut pas souhaiter les malheurs de notre pays. Je suis étonné de voir aujourd'hui, dans ce pays, on connaissait que c'était le pouvoir qui voulait la prolongation. On savait que c'était le pouvoir qui voulait glisser. Et aujourd'hui, c'est l'opposition qui veut glisser. Les gens n'aiment pas ce pays. S'il y a eu la première alternance que nous avons tous louée, il faut qu'il y ait une deuxième, il y a des gens qui se battent pour que ça ne se fasse pas. Ils n'aiment pas ce pays. Alléluia. Amen. Ils n'aiment pas le pays. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit le bonheur de ce pays, c'est aussi votre bonheur. Je voudrais nous dire, mes bien-aimés, le bonheur du Congo, c'est notre bonheur. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour le pays. C'est comme moi, je prie Dieu pour tous ces gens-là qui exercent la justice du royaume. C'est comme mon bien-aimé ici, l'ambassadeur de la paix, mon ami ici.
prie pour qu'un jour tu sois nommé ministre de la justice. Pour que le royaume soit exercé. Je sais que le diable fait tout pour humilier l'église. À travers les hommes qui ne comprennent pas leur mission. Nous, l'église, nous sommes des leaders. Pour influencer avec l'influence qui vient de Dieu. C'est pourquoi quand Paul a vu que ces gens de Galate, ils ont commencé par l'esprit, ils étaient influencés par l'esprit. Maintenant ils étaient dans la chair, influencés par la chair. Paul dit, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez bien commencé, vous qui étiez influencés par l'influence qui vient de Dieu. Maintenant que votre influence là, ce que vous faites là, c'est devenu même pire que le monde. Mais je sais qu'en dépit de tout ce que l'ennemi fait, il y a les élus du Seigneur, il y a les enfants de Dieu, ceux qui ne fléchiront jamais les genoux. Même si les gens ne les voient pas, Dieu les voit. Élie a dit, je suis resté le seul. Dieu a dit, tu te trompes, Élie. Je me suis réservé 7000 autres. Oh, que Dieu élève ses réserves. Qu'ils entrent dans les assemblées nationales, provinciales, ainsi que locales. Que Dieu élève la réserve. La Bible dit, priez pour le pays. Priez pour cette ville. C'est pour votre bien. La meilleure façon de chercher le bien, c'est prier. Même si les gens aiment se moquer de la prière, les pays ne se développent pas avec les prières. Même les États-Unis là, les gens ont prié. Avant que ça soit ce que ça se trouve là. L'Europe là, les gens ont prié. Même Turquie là, il y a eu des églises là-bas. Disons quelque chose. Prenons d'abord l'Ancien Testament et puis je vais chuter avec le Nouveau. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, c'est pourquoi il faut aimer sa nation. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de Kinshasa, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Les États-Unis, l'Europe, le Canada, la France verront le salut du Congo. Et tous les rois, les grands de la terre verront la gloire du Congo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit, pour chercher le bien, il faut prier. C'est pourquoi nous prions pour tous ceux qui ont postulé, des enfants de Dieu. Nous prions qu'ils soient élus, qu'ils soient sélectionnés. Alléluia. Amen. La Bible déclare, pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point. Cette terre, c'est quoi? Cette terre, c'est de ne pas prier pour le pays. Cette terre, c'est quoi? Ne pas annoncer l'évangile dans le pays. Cette terre, c'est quoi? Tango koti ozimu aposto komi anabio mboka soki bazo tambola likolo moko yo pe kota likolo moko. Donc bazo iba yo pe iba. Bazo katakanyaka yo pe kata. Ezaka système à l'école. Non. Quand toi tu entres là-bas, tu ne dois pas te taire. Tu dois manifester ton identité d'enfant de Dieu. Il doit voir que toi tu fais les choses différemment parce que tu as le royaume de Dieu et tu apportes les fruits. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, je ne me tairai point. Celui qui ne prie pas pour son pays, celui qui n'annonce pas l'évangile dans son pays, il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Comme la nation est constituée du territoire,
Jusqu'à ce que la paix soit à l'est, on ne peut pas se reposer. Maintenant, au lieu que les églises se rassemblent pour prier, pour demander la paix, se rassemblent pour autre chose vraiment. Qui divise l'église. Et la Bible dit ceci. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Le salut du territoire. Le salut du peuple, que les gens se convertissent. Le salut du pouvoir jusqu'à ce que le sien, le fils du royaume, exerce le pouvoir. Et la Bible dit, la communauté internationale verra le salut du Congo. Les puissants, les rois de la terre verront sa gloire. Donc c'est ce qui doit se passer. C'est pourquoi on dit rechercher le bien, c'est prier, c'est annoncer l'évangile. Prenons un dernier test dans Timothée. 1 Timothée chapitre 2. À partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire de prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Amen. À faire des prières pour tous les hommes. C'est-à-dire pour tout le peuple. Il dit, je vous exhorte à prier, à faire des supplications, à donner des requêtes de prières pour tous les hommes. Si nous voulons voir les saluts dans notre nation, dans le territoire, dans le pouvoir et dans le peuple, nous devons prier. Alléluia. Amen. Et nous ne devons pas nous taire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 2, il dit, priez pour le roi. Priez pour le roi. Priez pour ceux qui sont élevés. Nous devons prier pour le président. Nous devons prier pour les, comment on appelle, les députés nationaux et provinciaux. Et nous devons prier pour les autorités militaires et civiles. Nous devons prier pour les responsables du gouvernement. Priez pour le roi. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, si nous voulons la paix, comme l'église, on doit prier pour nos dirigeants. On devrait prier pour la bourgmestre, on devrait prier pour les communaux, on devrait prier pour les responsables, les chefs de rue, ainsi de suite, pour qu'ils fassent les choses correctement. Et la Bible dit pour que nous menions une vie paisible et tranquille, avec piété et honnêteté, pour qu'on soit les gens de bien et honnêtes. Beaucoup de gens ne sont plus honnêtes. Tu vas chercher un papier à l'administration, on t'introduit dans des histoires compliquées. Tu es juste chercher un papier. On te pousse même à mentir là-bas. Parce que celui qui dirige n'est pas honnête. C'est pourquoi nous encourageons tous les chrétiens qui ont postulé. Quand tu vas quitter aujourd'hui ici, prie pour tous les chrétiens qui ont postulé, recommandés à la grâce de Dieu. Prie pour que les 56 sièges de Kinshasa, la majorité soient des vrais enfants de Dieu que Dieu a sélectionnés. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous prions? Verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Donc les saluts. Si nous voulons que les saluts entre
Dans notre peuple, j'ai expliqué les saluts les principalement spirituels, c'est-à-dire la délivrance du péché, les saluts de notre âme, mais il y a aussi les saluts de notre territoire, les saluts de notre pouvoir, il y a aussi les saluts du peuple, les saluts du peuple qui souffre, qui est malade, qui est dans le chômage, dans le célibat. Nous devons prier pour cela. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer la suite demain. Et je voudrais que nous puissions nous lever pour prier. Nous allons tous nous lever pour la prière.